Bienvenue à tous et à toutes donc dans cette troisième partie donc voilà comme je disais précédemment dans mes vidéos en quelques vidéos donc en plusieurs étapes les frères et sœurs m'ont demandé donc voilà d'exposer donc le joug l'enseignement de Christ qui nous a prescrit dans l'évangile de Matthieu chapitre 11 verset 29 il nous dit prenez mon joug sur vous recevez mon instruction. Donc voilà, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour que, voilà, premièrement, les frères et sœurs soient édifiés, pour que ceux qui découvrent le Seigneur, le Christ, donc, notre Maître, celui que nous devons donc, obéir, et par lequel nous avons été rachetés de tous nos péchés par la grâce, donc, nous a enseigné certains rudiments importants de la sainte doctrine, et qui confirment donc, bien sûr, la loi aussi, hein, et beaucoup d'autres choses semblables, voilà. Donc, je vais premièrement aujourd'hui parler de la prière, de la relation que nous devons avoir avec notre Créateur. Parce que vous savez, quand nous nous engageons devant le Christ, au travers du Messie, hein, il y a le Créateur, hein, nous avons son plan, et nous sommes sous la grâce, nous sommes rachetés de nos péchés. Et nous devons donc maintenant changer notre vie, et voilà, notre cœur doit vraiment se soumettre à l'enseignement de Dieu. Et par là, il y a un changement qui s'effectue et les personnes autour de nous vont pouvoir remarquer qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose qui s'est produit hein, et que voilà, cela reflète bien entendu la gloire de Dieu. Ils vont certainement vous dire, mais qu'est-ce qui vous arrive pourquoi vous avez vous changé comme ça, etc. Parce que c'est l'application de l'enseignement qui fait que vous êtes différent des gens malheureusement qui sont dans le monde et qui donc consomme le péché, hein, voilà, bref. Toujours est-il que là, nous allons parler de la prière, qui est très importante, la relation avec Dieu. Voilà. Christ nous a enseigné sur la prière. Il nous a même donné un exemple de prière. Alors, certains le répètent comme des perroquets. Hein, je ne vais pas faire allusion à des, je dirais, religions, etc. Mais vous voyez de qui je veux parler. Hein, voilà. Donc, certains répètent. Pour eux, c'est un peu comme des formules magiques pour eux, hein, malheureusement. Donc, le Christ ne nous a pas enseigné cela. Donc, on va aller dans Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 15. Voilà, il nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus par les hommes. Et il dit bien, car je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Dans d'autres versions, ils reçoivent leur récompense. Donc, ici, le Christ nous montre un aspect spirituel qui est très important. C'est-à-dire que là, il nous montre que il détermine les gens qui prient dans les rues, parce que certains le font, hein, certains se mettent, ils mettent leur tapis, puis ils font leur prière. Certains prient dans les rues. Ici, le Christ les détermine comme étant des hypocrites. Comme étant, je répète, des hypocrites. Parce que la prière doit être effectuée en secret. Je dis bien. Ou en communauté, si on veut s'exprimer aussi, pour partager la communion fraternelle. Hein, on va le voir ça aussi tout à l'heure. Donc, on ne doit pas exposer ça en public. Sinon, le Christ détermine ça comme étant un hypocrite. On est un hypocrite quand on fait ça. Voilà, donc, à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Donc aussi les références des synagogues. Parce qu'à l'époque, on essaie de montrer qui on était par les prières. Hein. Voilà, on voulait se montrer aux hommes. Donc il faut se montrer à Dieu quand on fait la prière. Et pas se faire voir des hommes, malheureusement, comme beaucoup le font encore actuellement aujourd'hui. Donc, c'est écrit ici, à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu par les hommes, pour être vu par les hommes. Voilà ce qu'il cherche, être vu par les hommes. Et ça, Dieu ne tolère pas ça, le Créateur ne tolère pas ça. Et c'est écrit.
Je vais vous le dire la vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, et là le Christ va nous expliquer, le Messie, le Mashiach, Yoshua, va nous expliquer, mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà la vraie prière que Dieu tolère, que Dieu aime, selon la sainte doctrine, selon le premier rudiment. Vous voyez que ici le Christ, Yahushua, nous dit qu'il faut prier et fermer la porte de sa chambre. Voilà la prière que Dieu aime. Voilà la prière que Dieu apprécie. Et nous devons mettre en pratique cela. Vous voyez, il y a certaines choses, quand nous commençons à venir à Yahushua, à Christ, quand nous commençons à mettre en pratique, à appliquer son enseignement, son instruction, hein, quand on commence à appliquer ça, on commence à installer des nouvelles routines, des routines quotidiennes qui vont s'installer. Hein, on va instaurer une vie spirituelle. Je dis bien une vie spirituelle. C'est-à-dire que tout ce qui est charnel, on va essayer maintenant de l'éradiquer pour mettre en place l'instruction de Christ. Beaucoup, je le dis malheureusement aujourd'hui, beaucoup mettent encore en place des choses charnelles dans leur vie, étant enfants de Dieu, chrétiens. C'est terrible. Mais voilà, hein, je parle déjà pour moi le premier, parce que nous devons tous vraiment nous conformer à la sainte doctrine, au premier rudiment que le Mashiach, que le Messie nous a enseigné. Donc ici, c'est clair, on doit fermer la porte de sa chambre et on doit prier notre Père. Bon, ensuite, il est dit en priant. Et là, c'est important parce qu'il explique ça, en priant. Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et le Seigneur nous dit, ne leur ressemblez pas, ne leur ressemblez pas, ne leur ressemblez pas. Hein? Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, certains, j'aime bien la précision, vraiment, ça c'est l'instruction de Yahushua, c'est l'instruction de Christ. Il nous explique la prière efficace, la prière réelle, la prière que nous devons mettre en pratique. Il nous dit ici, la pertinence, en priant, ne multipliez pas. Ne multipliez pas de vaines paroles. Certains sont là, récitent peut-être leur missel, leur cahier avec leurs prières. Certains achètent des livres de prières. Et ils répètent les prières comme des perroquets. De vaines paroles. Ils les répètent comme les païens. Comme les païens. Ne faites pas comme les païens. Ne faites pas comme ceux qui prient les idoles, qui répètent sans cesse les mêmes prières. Vous savez, nous avons un Père qui aime qu'on prie avec notre cœur. Je le répète, avec notre cœur. Notre Père veut qu'on prie avec notre cœur, qu'on le remercie, qu'on lui exprime notre journée, qu'on lui dise combien on l'aime, qu'on soit en extase et en contemplation face à tout ce qu'il a créé, et qu'on dise merci mon Dieu, tu es grand. Voilà le Dieu que, voilà, comment nous devons prier notre Père Céleste, notre Créateur. Et donc, voilà, il ne faut pas multiplier, répéter des paroles. Hein. Je vais prendre un exemple, par exemple, certains prient même malheureusement ce qui est une abomination, parce que nous devons prier le Père, et nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Hein. Donc, il faut vraiment prier le Père. Et vous savez, en priant, il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Répéter tout le temps les mêmes choses. Et nous avons un autre aspect qui est plus profond encore derrière, parce que c'est au nom de la parole de Dieu, c'est au nom de Yahushua, de Christ, de Jésus, qu'on doit prier. C'est en son nom. Hein. C'est en son nom que nous devons prier. 1 Jean chapitre 3, verset 22 nous dit que c'est en son nom. Voilà. Jean 14, 13 nous dit que c'est en son nom qu'il faut prier pour demander quelque chose ici. Voilà, donc c'est très important de quand même souligner ça, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc pour l'instant, nous allons rester dans l'optique là qu'il ne faut pas répéter, comme un perroquet. Hein. On doit prier avec son cœur, avec amour. On ne doit pas prier aussi les morts. C'est une abomination devant Dieu. Je le dis et je le répète, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas leur faute, peut-être que c'est de l'ignorance. Voilà, hein, on apprend chacun et on corrige nos erreurs ensemble. Hein. Donc certains prient les morts.
c'est une abomination devant Dieu, selon l'Écriture, selon la Torah, c'est une abomination, et selon l'Écriture sainte, ce n'est pas des choses qu'il faut faire. Parce que ces choses sont en horreur, sont en abomination à Dieu, au Créateur. Donc, hein, c'est terrible, c'est vraiment terrible, je le répète. Donc, les morts, priez les morts et priez les saints, qui sont eux aussi morts. Donc, ça n'a aucun sens. Voilà, hein, il ne faut pas, voilà, tout simplement. Donc, c'est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis. Maintenant, nous allons poursuivre. Donc, il dit, ne leur ressemblez pas à ces personnes qui font toutes ces choses, qui prient, qui répètent leurs prières. Donc on en voit beaucoup aujourd'hui des religions où on répète sans cesse, on fait les invocations, etc. Bref, voilà. Mais le Seigneur va nous montrer un exemple. Le Christ, le Mashiach, Yahushua, va nous montrer un exemple. Il va nous dire en verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, car c'est toi qu'appartient tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc ici, le Christ nous explique un exemple. Je le répète et je le dis. C'est un exemple. C'est un exemple qu'il nous donne. Donc, vous répétez ces prières-là, c'est bien, mais c'est un exemple. Donc, vous devez prier avec votre cœur à vous. Voilà, hein. Avoir une véritable relation avec Dieu, mais avec votre cœur. Voilà, avec votre cœur, c'est important. Donc, voilà. Donc, il dit bien, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. Donc, et bien sûr, c'est écrit par la suite, donc l'exemple. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Hein, tout ça, c'est profond, cette prière-là. Quand vous décortiquez cette prière, vous verrez que c'est très profond, cette prière, qui nous présente comme exemple. Donc, par la suite, il va ajouter un point qui est très crucial, qui est très important. Il va nous dire, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, donc leur offense, hein, votre Père Céleste, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc là, c'est important de souligner parce que des fois, on vient devant le Créateur, même ceux qui débutent, hein, ceux qui commencent, et on vient, on demande pardon pour nos erreurs qu'on a commises, pour nos péchés, etc. Alors moi, j'aimerais vous dire une chose. Si déjà vous voulez qu'on vous pardonne, pardonnez votre prochain. Et donc voilà, donc nous avons vu là, donc entre parenthèses, un aspect du pardon, un aspect qui est très important, parce que tout enfant de Dieu qui rencontre le Messie, hein, pour devenir disciple et pour s'engager concrètement dans la sainte doctrine, dans l'enseignement du Christ, donc qui est l'enseignement de Dieu, va être confronté, je dirais, irrémédiable. C'est vraiment, voilà, on est confronté vraiment à demander pardon au Créateur. Hein, voilà. Au début, on va demander pardon, on va confesser nos péchés. Voilà. Donc c'est clair, là c'est une demande. Là on rentre dans la prière, mais dans, je dirais, entre parenthèses, la demande lorsqu'on prie. Donc là c'est écrit notre Père. Donc c'est pas un Père, hein, le P du Père n'est pas minuscule, mais majuscule. On parle du Père créateur, on parle du Tout-Puissant. On ne parle pas d'un père, d'un évêque ou d'un curé. Non, on parle du Père Tout-Puissant. Donc on doit demander pardon au Père. Et notre Père, si nous pardonnons notre prochain, il nous pardonnera aussi nos offenses. Donc, notre Père Céleste, le Tout-Puissant, hein, nulle part dans l'Écriture sainte, nulle part dans la Bessora, dans le Nouveau Bérite, la Nouvelle Alliance, ou dans la Torah, dans l'Ancien Bérite, hein, dans l'Ancienne Alliance, il est écrit qu'on doit prier devant un homme pour demander pardon.
un curé, hein, voilà, non, ça n'existe pas. C'est des choses qui ont été inventées, qui ont été instituées par l'homme. Je le dis, je le répète, instituées par l'homme, par les canons papales, par voilà, les soi-disant dites voilà, églises. Hein, voilà. Bref, je ne vais pas non plus extrapoler. Voilà, donc on va rester dans le sujet. Donc là, on rentre dans la demande. Hein. Donc le Christ nous a montré un exemple de prière selon la sainte doctrine, donc le premier rudiment que nous devons appliquer dans la foi en Christ, en tant que disciple, je dis bien. Donc il y a la relation, c'est important. Donc le Christ nous montre un exemple dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 15. Voilà. Donc voilà, c'est la prière par excellence, voilà, qui est importante quotidiennement. Mais c'est une prière qui est du cœur. Elle vient avec le cœur. Elle n'est pas répétitive. Hein. Je n'ai pas besoin de répéter non plus hein, par rapport au passage que vous expliquez. Hein, qui répètent de vaines paroles. Hein, qui répètent de vaines paroles comme les païens. Ne leur ressemblez pas. Le Seigneur nous dit. Le Messie nous dit. Donc voilà. Donc voilà l'aspect maintenant de la demande. Hein. Donc on va aller dans l'évangile de Jean lorsqu'il faut demander comment devons-nous demander au Père et comment devons-nous prier au Père. Je dis bien. Donc on va aller en Jean 14, 13. Le Christ, Yahushua, nous explique dans l'enseignement quelque chose de très, très, très important que nous allons voir en Jean. Voilà, c'est les fondements de la sainte doctrine, les premiers rudiments qui nous enseignent ici. Donc Jean 14, 13, qui nous dit, je vais vous lire, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Donc, hein, c'est bien clair ici. Hein. Afin hein, que le Père, donc il le dit, hein, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En mon nom, je le ferai. Donc je répète parce que certains sont un peu sourds d'oreille quand ils entendent ce passage-là. Hein, certains religieux aussi. Hein. Donc c'est en son nom, au nom de la parole de Dieu, au nom de Yahushua, de Christ, hein, Jésus donc. Voilà, donc ici on a un éclaircissement profond. C'est pas, oui, on va demander à Saint-Pierre ou à Saint-Jacques ou je sais pas qui. On ne prie pas les saints, on ne prie pas les morts. On ne prie pas les morts. Nulle part dans la sainte doctrine, dans le fondement même de la parole de Christ, dans l'enseignement de Christ, on parle de cela. Ça n'existe pas. Ce sont des choses qui ont été inventées par les hommes. Je le répète et je pèse mes mots. C'est des choses qui sont fausses, qui ont été instituées par des canons, des lois humaines, qui ont annulé l'enseignement, justement, du Messie Christ. Hein, que ce soit bien clair. Nous avons l'Écriture sainte qui nous enseigne toutes choses au sujet de cela, hein, de ce que Christ nous a prescrit. Selon Matthieu chapitre 11, verset 29, je le répète, Christ a dit, prenez mon joug sur vous, recevez mon instruction. Et pas l'instruction des hommes. Là. Voilà. Donc nous allons continuer encore vraiment, je le dis avec amour, parce que le manque de connaissances, le manque de science n'est bon pour personne. Voilà. Proverbe 19.2 nous dit que celui qui méprise, hein, après, hein, voilà, c'est... Voilà, il ne faut pas mépriser la parole. Proverbe 13 nous dit que celui qui méprise la parole se perd. Donc si vous méprisez cette parole de vérité là, qui vous est révélée aujourd'hui par Christ, sa sainte doctrine, son fondement même, de son enseignement, de son instruction, vous allez dédaigner l'enseignement de Dieu, selon Jean chapitre 7, versets 14 à 16. Sa doctrine, son enseignement vient de Dieu directement pour vous. Donc vous avez vraiment le fondement, l'enseignement, l'instruction de Dieu qui vous est offert au travers de Christ, sachez-le bien. Donc vous ne suivez pas un homme, vous suivez Dieu et vous avez l'enseignement, l'instruction de Dieu. Voilà, donc vous ne vous trompez pas quand vous écoutez le Christ, le Messie. Sachez-le bien, voilà, vraiment. Donc, on a vu Jean 14, 13, maintenant nous allons voir Jean 16, 23, un peu plus loin, le Mashiach, donc le Messie, nous enseigne encore sur un point fondamental sur la demande. Il nous dit dans Jean 16, 23, que je vais vous lire maintenant, donc Jean 16, 23, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, donc là, il parle en vérité, hein, il dit des choses en vérité, c'est pas juste comme ça, voilà, c'est la vérité. Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera en mon nom, en mon nom,
en mon nom. Voilà. Donc c'est toujours en son nom, au nom de la parole de Dieu, au nom de Yoshua, de Christ Jésus. Voilà. Donc c'est pas voilà, au nom de Saint-Père. Bref, voilà. C'est vraiment pour vous expliquer vraiment que c'est en demandant en son nom. Voilà. Donc nous recevons parce que nous gardons les commandements du Messie et les 10 commandements aussi qui ont été prescrits. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment le fondement apostolique, donc le fondement des apôtres, l'enseignement des apôtres qui nous le dit aussi. Donc, 1 Jean chapitre 3, le verset 22 que nous allons prendre. C'est important de souligner cela parce que j'aime vraiment la précision dans la parole parce que, vous savez, rien n'est mis au hasard. Le Créateur a vraiment placé cela au travers des apôtres aussi pour nous enseigner. Hein. Donc, 1 Jean chapitre 3, le verset 22. Là. Je m'excuse 2 petites minutes, juste 2 petits instants. Donc, voilà. Donc, nous allons lire un passage qui est très, très important, 22, voilà, qui dit ceci. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, Tout-Puissant. Parce que nous gardons ses commandements. Parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom du Fils Yoshua, Mashiach, donc Jésus-Christ, et que nous aimons les uns et les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Voilà, donc si nous obéissons à ces commandements, là, nous avons vraiment, je dirais, la validité de notre demande. Voilà, donc en ce qui concerne la demande dans la prière. C'est très important, vraiment, voilà un aspect donc de la prière, de la demande aussi, que nous pouvons faire avec notre cœur toujours. C'est pas répéter, hein, c'est pas comme certains peuvent vous l'enseigner, il faut acheter des livres, et il faut demander au travers. Non, non, ce ne sont que des exemples. Ne répétez pas de vaines paroles comme les païens. Hein. Ne leur ressemblez pas, me dit le Messie. Donc, n'essayez pas de répéter des paroles, ça ne sert à rien. Hein. Vraiment, priez avec votre cœur, demandez avec votre cœur, c'est très important. Voilà. Donc, ensuite, nous allons voir que on peut faire aussi des actions de grâce dans la prière, que ce soit pour les repas et en toutes choses. Voilà, ça c'est important aussi, des actions de grâce que nous devons faire quotidiennement. Donc on le lit dans Colossiens 3, 17, voilà, que je vais prendre aussi pour vous. Donc je vais vous lire Colossiens, un court instant juste. Voilà, donc le passage de Colossiens que nous allons lire, toujours donc au sujet de la prière. Colossiens 3, 17, voilà, que je vous lis maintenant. Ce sont des passages qui sont importants que nous devons vraiment faire vraiment avec attention. Colossiens 3, 17, qui nous dit donc, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yoshua, Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà, donc vraiment c'est important. Au nom de Yoshua, de Christ Jésus. Hein, on rend grâce à Dieu pour ce qu'on a, pour la nourriture, pour les biens que nous avons, qu'il nous donne, parce que c'est ce qu'il nous donne, hein, c'est une grâce. Tout ce que nous avons n'est que grâce de par notre Père qui nous donne. Voilà, donc c'est vraiment important de le remercier et de rendre grâce, hein, vraiment de faire des actions de grâce, hein, au nom de Yoshua, de Christ, la parole de Dieu. Voilà, donc c'est important, c'est vraiment très 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 important. Maintenant, il faut que la prière soit agissante. Hein. Des fois, voilà, vous allez demander vraiment des choses, aussi remercier le Père Tout-Puissant, c'est la première chose qu'il faut faire, hein. Le remercier, lui dévoiler votre vie, votre amour, vos projets, etc. Plein de choses qui est dans votre cœur, qui demeurent dans votre cœur. Voilà la vraie prière. Et vraiment, exprimer votre amour pour lui. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire vraiment dans votre journée. Donc, l'intimité, la relation avec le Créateur, c'est très important. Et nous voyons maintenant la prière agissante. Nous allons prendre un exemple qui est vraiment fondamental. C'est l'exemple de Élie le Tishbite. Élie, c'était un prophète puissant qui était loin par l'Esprit Saint, qui a été enlevé par le Père, donc aussi. Il était enlevé dans les nuées, donc on raconte l'Écriture. Mais Élie était vraiment puissant. Et par le Saint-Esprit, il priait, il avait une relation profonde avec le Créateur.
Et donc, on lit dans le livre de Jacques, Jacques nous parle du prophète Élie, il nous parle de la prière qu'il a faite. Et voilà, c'est important de souligner encore une fois, je le répète encore maintenant, que la prière se fait avec le cœur, que la relation est importante pour vraiment que la prière soit agissante et efficace. Donc, et vraiment, c'est aussi une marque d'amour pour notre Créateur, parce que voilà, nous sommes rachetés, nous avons été rachetés, et nous devenons ses enfants, nous devenons disciples de Dieu, du Tout-Puissant, au travers du Messie Yahushua, Christ, qu'il a envoyé. Donc, ici, nous voyons Jacques 5, 16, 18. Confessez donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Il faut confesser ses péchés, c'est la première étape. Et ensuite, il faut rentrer dans les profondeurs, bien sûr. Donc on va lire. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Avec instance. Lisez dans le dictionnaire instance, c'est-à-dire qu'il insiste. Instance, il a instamment demandé à Dieu, au Créateur, auprès de sa prière. Avec instance, il s'appuya vraiment sur le fait que nous allons lire maintenant. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Waouh! Donc, Élie le Tishbite a demandé à ce que le Créateur Tout-Puissant, le Père Saint, ne puisse pas faire tomber une seule goutte sur la terre. Qu'il ne pleuve pas. Pendant 3 ans. Imaginez-vous. Pendant 3 ans et 6 mois. Tellement que sa prière était puissante et agissante. Donc, avec action de grâce. Et là, on voit que avec instance, il a pris. Avec instance, il a pris. C'est important de retenir ça. Avec instance, quand vous voulez quelque chose. Avec l'amour vraiment que vous avez pour le Père, de vraiment étaler votre amour pour lui impérativement, parce que c'est important dans votre vie. Et donc, ici, on voit que avec instance, il a demandé cela. Et pendant 3 ans et 6 mois, il n'a rien donné. Pas une seule. Et puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Waouh! Il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré dans la vérité et qu'un autre les ramène, qu'il sache que celui qui les ramènera, un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Bref, voilà, ça c'était pour continuer le verset. Mais là, nous allons voir, ça c'est un autre aspect encore sur le témoignage, l'évangélisation. Bref, là on va rester dans, dans la prière. Donc si on voit que Élie était rempli du Saint-Esprit, et quand il a demandé, avec instance, avec action de grâce au Créateur, il l'a prié vraiment. Il pria, dit Jacques. Il pria. Ayez cette même foi. Priez votre Père, demandez-lui, et vous verrez de grandes choses vont s'accomplir, parce qu'il vous aime, parce que vous êtes ses enfants, et que vous avez été rachetés. Voilà, vous êtes de la famille de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu maintenant. Voilà. En tout cas, merci pour avoir regardé cette vidéo. Et voilà, c'est important de prier quotidiennement.